Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, tout dépend à quelle heure vous m'écoutez. Quoi qu'il en soit, il est l'heure de se réveiller. Bienvenue dans ce second épisode de ma série Apprenez à voir. Il s'est passé 2 mois depuis le premier épisode et vos encouragements à continuer m'ont beaucoup touché. Que ce soit à travers la cohésion des commentaires, au nombre d'entre vous qui ont partagé mes vidéos. Je n'en oublie pas mes détracteurs, qu'ils soient derrière les manettes de ce système ou simplement programmés pour préserver ce qu'ils appellent la vérité, de peur qu'elle ne s'effondre et n'affiche la réalité. Il ne s'agit ni de dénigrer le camp de ceux qui acceptent tout cela, ni de placer sur un piédestal ceux qui prétendent être des éveillés. En réalité, nous sommes toutes et tous dans la même merde, pas vrai? Et pourtant, la majorité bien pensante ne prend pas conscience qu'elle nous arrive à présent au cou. À croire que pour certains, les leçons du passé ne sont qu'un lointain souvenir, lorsque d'autres, dont je m'autorise à faire partie, sont pris pour les obsessionnels du complot. Ceux qui n'auraient tellement rien à faire de leur vie, qu'ils s'en inventent une misérable pour lui donner un sens. Je veux bien comprendre que de votre point de vue, les bien-pensants, vous voyez devant vous s'agiter des dépressifs d'extrême droite, des religieux coincés du cul et des abrutis finis formant bientôt une secte mondiale de la conspiration. Je vous entends, mais rappelez-vous d'une chose. En regardant à votre fenêtre, si vous apercevez de nombreuses personnes dans la rue vous faire de grands gestes pour manifestement vous prévenir que quelque chose est sur le point d'arriver, fermer les rideaux n'a jamais empêché le toit de s'effondrer. Cette série ne s'adresse donc pas simplement à ceux qui commencent à voir ou à ceux qui sont déjà familiers de ces sciences. Apprenez à voir s'adresse aussi et surtout à vous, sceptiques, détracteurs et bien-pensants, que je ne placerai d'ailleurs pas dans le même panier, afin de vous proposer humblement une autre vision, la mienne, empreinte de mes recherches, ainsi que de ma propre expérience passée dans le corps médiatique. Et même si certains doutent de mon appartenance récente à la fabrique de pilules bleues, entendez, l'industrie qui tente de vous garder endormi, ça n'a aucune importance. Pas plus que mon identité d'ailleurs. L'important est d'apprendre à nous écouter les uns les autres, quel que soit le sujet, car c'est bien cela dont il est question aujourd'hui. Cultiver à nouveau la diversité, non pas de couleur de peau, ni de genre, non plus de sexualité ou d'appartenance religieuse, mais la diversité dans la pensée, afin de créer des échanges et non des discordes. Mais ces échanges ne peuvent se faire que sur la base d'informations que vous avez vous-même vérifiées. Et c'est pourquoi j'invite tout le monde à ne pas prendre mes vidéos, mes informations, et d'ailleurs toutes les informations que l'on vous sert, comme étant une vérité. Vous devez obtenir des preuves de ce que l'on vous avance, et ces preuves seront le résultat de votre propre investigation. Considérez mes informations comme une base de réflexion, ne vous autorisez alors à débattre sur le sujet qu'après avoir effectué dans votre coin vos propres recherches. Et dernier point avant de commencer, restez dans l'écoute. La personne qui vous contredira n'a pas forcément tort malgré vos recherches. Je vous invite donc à rester dans une écoute active de l'autre. De ce fait, vous pourrez alors apprendre à être soit d'accord dans le désaccord, ou simplement admettre que vous vous êtes trompé. À ce sujet, je tiens à faire mon mea culpa concernant une information erronée que j'ai moi-même diffusée dans le premier épisode lorsque j'ai associé le rappeur Lil Wayne au rituel homosexuel. Bien que ces rituels homosexuels existent bien, l'extrait que j'avais diffusé montre en réalité Lil Wayne qui s'adresse à un gamin, lui expliquant qu'il devra passer par un autre rituel sexuel, mais dans ce cas, avec une prostituée. Donc toutes mes excuses pour cette fausse information. Nous avons démarré cette série avec un regard focalisé sur la propagande de masse qui nous est délivrée au quotidien à travers les médias, ainsi que sur le danger qu'ils représentent pour notre façon de penser, et ces outils de contrôle mental ont toute une chose en commun, la répétition. Et pour cela, nous allons effectuer un petit retour en arrière afin de revenir sur l'origine historique du contrôle mental moderne avec le dossier MK Ultra. Puis,
nous verrons que la science confirme l'impact de la musique, non seulement sur notre humeur, sur notre comportement, ainsi que sur notre façon de penser, dont le mode automatique a été activé par la répétition. Je ne rentrerai pas dans les moindres détails du dossier MKUltra et vous laisserai vous documenter plus profondément avec le spécialiste du sujet, j'ai nommé Alexandre Le Breton. Son travail d'investigation à la hauteur de celui d'un moine copiste est d'une grande rigueur et pourtant trop peu connu par le grand public en ces temps de dissonance cognitive flagrante. En plus de sa chaîne YouTube, véritable médiathèque spécialisée dans le contrôle mental, Alexandre Le Breton a également mis ses recherches à votre disposition dans son livre MK, Abus rituels et contrôle mental. Si cette série existe aujourd'hui, il n'y est certainement pas pour rien. Ses recherches ont su malgré lui m'apporter des clés très importantes dans la compréhension d'un système que je ne voyais même pas moi-même, alors copain avec les artistes dont je dénonce aujourd'hui leur instrumentalisation. C'est donc avec une joie non dissimulée que j'ajoute son nom aujourd'hui dans la liste des chercheurs en qui l'intégrité me semble irréprochable. On y va ? You know, and it's a big culture of mind control too. MK Ultra mind control rules in Hollywood. If you don't know, Google that and look into it. Tout a commencé à la fin de la guerre qui opposait les États-Unis et la Corée. Nous sommes en pleine guerre froide. Lorsque les soldats américains reviennent du front avec un discours positif sur les Coréens, leurs aveux poussent la CIA à réagir. Ces soldats deviennent ainsi les premières victimes d'expérimentations humaines, notamment à base de LSD, d'électrochocs, de sommeil prolongé, afin de leur faire perdre tous leurs repères, toute trace de leur identité, et subir ce que l'on appellera depuis un lavage de cerveau. Ce qui permit au gouvernement américain de faire à ses propres soldats de faux aveux pour l'opinion publique, lui faisant croire que la Corée leur avait fait du lavage de cerveau. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, mais c'est la guerre froide, opposant les États-Unis à la Russie, une bataille contre le communisme. Alors, la fin justifie les moyens. C'est ainsi qu'en 1951 est né le projet Artichoke, qui connut d'autres noms par la suite, dont MKUltra, dirigé notamment par le docteur L. Wilson Green, Sidney Gottlieb et le docteur Martin Horn. Après différentes dénominations, ce projet portera finalement le nom de Monarch, en référence au papillon du même nom. D'ailleurs, le MK de MKUltra signifie monarque. Certains auront remarqué que Monarch en anglais devrait s'écrire CH à la fin. Cette petite curiosité a toute son importance. Le K est l'équivalent allemand du C chez nous. Et si l'on commence à fouiller dans ce programme, on réalise que certaines des personnes qui ont développé ces techniques de contrôle mental sont d'éminents scientifiques nazis récupérés par les États-Unis après la chute d'Hitler. Il faut que vous sachiez, pour les plus jeunes, que les nazis ont fait de nombreuses expériences horribles et même occultes sur leurs prisonniers de guerre afin de découvrir la clé de notre mental. Ils représentaient donc une mine de connaissances et d'expertise très précieuse pour l'agence centrale du renseignement. Juste après la guerre, on s'est retrouvé avec un grand nombre de scientifiques allemands qui officiaient dans tous les domaines. Bombardement, énergie, missiles, cinéma, médecine. Et les Français, les Anglais, les Russes et les Américains voulaient tous mettre la main dessus, les ramener chez eux et qu'ils travaillent pour eux. C'est ainsi qu'après avoir monté le dossier Paperclip, la CIA réussit à exfiltrer légalement ces agents nazis. Et les archives montrent bien que des centaines de scientifiques allemands ont été exfiltrés grâce à ces programmes et passés au travers des mailles du département d'État. Et pour en finir avec le papillon Monarch, il n'est donc pas étonnant de le retrouver régulièrement sur nos écrans lorsque le clip ou le film traite de l'identité. Ce papillon symbolise la métamorphose et le symbole monarque fait ainsi son apparition dans de nombreuses pochettes de singles, d'albums, dans de nombreux films et séries ainsi que dans les films d'animation pour enfants. Soyez très attentifs à ce papillon, c'est le symbole même du contrôle mental et nous reviendrons dessus lors d'un numéro spécial. Tell me, Major, in all the world, who is the most secret agent? Anyone who manages to stay secret. But there's an even more ideal agent, one who doesn't know he is an agent. Ces programmes d'une efficacité redoutable sur l'esprit, bien que temporaires, ont également permis aux scientifiques de créer ce que l'on appelle des candidats mandchous, en anglais Manchurian Candidates. They were looking into brainwashing, they were looking into mind control, they were looking into how they could create what they called Manchurian candidates. They were trying to figure out if they could get people to go out and do things that they would ordinarily not do, like assassination. Des personnes que l'on place encore sous hypnose, toujours à base de substances diverses comme le LSD et d'électrochocs, afin de dissocier leur personnalité en plusieurs entités.
chacune ayant une fonction bien précise et dans le cas des candidats mandchous, celle d'assassiner. Le candidat mandchou remplacera donc la personnalité d'origine pour remplir sa mission après l'évocation d'un mot, d'une phrase, d'un signal, et ce même par téléphone avec une facilité déconcertante. Good morning. Is this Murray Wills? Yep. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep. Remember, Gorieva, miles to go before you sleep. Remember, Guyeva. Miles to go before I sleep. Celui-ci passe alors en état de transe hypnotique, prêt à remplir sa mission. Une fois la mission terminée, le candidat mandchou est reprogrammé et n'a aucune idée de ce qui s'est passé. C'est pas des blagues, ce sont des dossiers qui ont été déclassifiés et les candidats mandchous ont été utilisés plusieurs fois dans l'histoire par de nombreux gouvernements afin d'opérer des assassinats politiques. Thousands of government-sponsored experiments did take place at hospitals, universities, and military bases around our nation. In too many cases, informed consent was withheld. Americans were kept in the dark about the effects of what was being done to them. The deception extended beyond the test subjects themselves to encompass their families and the American people as a whole. For these experiments were kept secret, and they were shrouded not for a compelling reason of national security, but for the simple fear of embarrassment. And that was wrong. So today, on behalf of another generation of American leaders and another generation of American citizens, the United States of America offers a sincere apology to those of our citizens who were subjected to these experiments, to their families, and to their communities. À ce propos, je vous recommande vivement les films Un crime dans la tête et Un espion de trop, qui parlent précisément de ce type de programme. Pour rendre compte du sérieux de cette affaire, sachez que lorsque John Fitzgerald Kennedy apprit l'existence de ces sociétés secrètes opérant au sein même de son pays, il fit l'un de ses plus mémorables discours faisant pâlir les détracteurs de la théorie des Deep States, les États profonds en français. The very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. And that is our obligation to inform and alert the American people, to make certain that they possess all the facts that they need and understand them as well, the perils, the prospects, the purposes of our program, and the choices that we face. No president should fear public scrutiny of his program, for from that scrutiny comes understanding, and from that understanding comes support or opposition, and both are necessary. Good afternoon, ladies and gentlemen. You'll excuse the fact that I'm out of breath, but about 10 or 15 minutes ago, a tragic thing, from all indications at this point, has happened in the city of Dallas. Let me quote to you this. And you'll excuse me if I am out of breath. A bulletin, this is from the United Press, from Dallas. President Kennedy and Governor John Connally have been cut down by assassins' bullets in downtown Dallas. Il sera assassiné 2 ans plus tard par Lee Harvey Oswald, qui ne fut pas un simple citoyen pro-communiste. Non. Non seulement en contact direct avec le FBI et la CIA, Lee Harvey Oswald avait un lien étrange avec Sirhan Sirhan, qui plaida coupable pour l'assassinat du frère de JFK, Robert Kennedy, en admettant toutefois ne pas s'en souvenir. Ces 2 assassins, en apparence étrangers l'un à l'autre, avaient pourtant un lien de taille avec un 3e homme, Timothy McVeigh, qui fut le terroriste responsable de l'attentat d'Oklahoma City dont le bilan s'éleva à 168 morts et plus de 680 blessés. Savez-vous quel était le lien manquant entre ces 3 hommes ? Ils avaient tous les 3 le même psychiatre spécialisé dans le lavage de cerveau et impliqué lui aussi dans le programme MKUltra. Et après ça, vous continuez à croire que tout cela relève de la théorie du complot. Bien que les expérimentations furent interrompues officiellement en 1972, il est bien évident que la CIA en savait assez pour démarrer leurs premières grandes opérations de propagande. Au risque de décevoir les amoureux de la révolution sexuelle hippie des années 70, sachez qu'elle fut orchestrée par, je vous laisse deviner, eh oui, la CIA.
C'est ainsi que le grand public fit la connaissance de cette nouvelle drogue appelée le LSD. The CIA's attempt to control people turned out to be just the opposite. It created the counterculture as we know it of the 60s. It was the CIA that introduced LSD to the United States. Au-delà du sentiment de liberté et d'amour inconditionnel provoqué par cette substance, ce fut avant tout la toute première étape dans ce qui allait précipiter notre société vers le démantèlement de nos valeurs familiales et morales. Alors que le peuple américain avait déjà pris connaissance de ces expériences, comme quoi on a la mémoire vraiment courte, peu étaient cependant au courant que ces expériences abominables étaient également infligées en grand nombre sur les enfants, en y incluant la torture et le viol rituel. Ritualistic child abuse is the most hideous of all child abuse. The basic objective is to systematically terrorize children until they are forced to dissociate. Mais que vient faire le viol rituel d'enfants dans cette histoire, me direz-vous? Encore une fois, je vous laisserai faire vos propres recherches, mais sachez qu'avant d'être un programme scientifique, le projet MKUltra est entièrement inspiré de techniques occultes qui permettaient aux chamans de fragmenter leur esprit afin d'y accueillir les différents esprits des dieux. On a là une des pistes qui nous permet de comprendre que nos 4 scientifiques que sont Dr. L. Wilson Green, Sidney Gottlieb, Dr. Martin Horn et maintenant le Dr. Louis Jolyon West avaient compris la partie occulte de ces traumas dissociatifs. Et ce qu'ils avaient également compris, c'est que l'esprit le plus facile à fracturer en plusieurs entités était celui de l'enfant. Et la terreur qui leur est infligée dans les différentes phases de ce processus, atteignant un niveau tellement élevé, est un des éléments importants qui ouvre une brèche dans leur esprit. The torture is the execution of a well-planned, well-thought-out ritual, often performed by close relatives. The only escape for the children is to dissociate. À cet instant précis, la victime, comme si son âme avait disparu, ne ressent plus rien, ne se débat plus, ne résiste plus, laissant un corps certes encore vivant d'un point de vue fonctionnel, mais vide spirituellement. Cet instant très éphémère laisse alors la possibilité aux scientifiques d'y ajouter une nouvelle personnalité qu'il aura choisi d'y intégrer, avant que la victime ne crée un nouvel alter de substitution de façon naturelle, mais inutile pour l'objectif qui lui sera assigné. Même ces enfants, dont l'esprit fut fracturé en plusieurs personnalités, ne se rappelèrent que bien tard avoir été les victimes de ces bourreaux. Dr. Green was using me mostly as a mind control subject from 1966 to 1973. His objective was to gain control of my mind and train me to be a spy assassin. These horrible experiments have profoundly affected my life. I developed multiple personality disorder because Dr. Green's goal was to split my mind into as many parts as possible so he could control me totally. He failed. But I've had to endure years of constant physical, mental, and emotional pain, even to this day. Retenez bien cette information pour la suite. La programmation de ces robots humains par le protocole MKUltra ne peut être malheureusement pour ses maîtres que temporaire. Ok, maintenant que la base MKUltra est posée, et pour que vous compreniez bien que ces programmes de lavage de cerveau sont encore à l'œuvre aujourd'hui, dans de nombreux domaines, je vais vous diffuser quelques images. Vous vous rappelez? Je vous ai dit tout à l'heure que ces programmes étaient temporaires. Ils se dégradent avec le temps et provoquent certains bugs, laissant la victime de ces expériences comme vide, comme si aucun de ces alters n'avait repris le relais sur l'esprit. Pour celles et ceux qui tombent par hasard sur ma vidéo, ou qui ne connaissent absolument pas l'existence de ces programmes, sachez qu'elles risquent de faire voler en éclats beaucoup de vos certitudes. Vous pourrez sourire autant que vous le souhaitez, ça ne changera rien au fait que le sujet est bien réel. Et plus que réel. Il est très grave. That could only be the musical stylings of Victor Oladipo, who is the reigning 2-time champion of the All-Star Weekend player talent show. You are talented. I give you a little credit on that. A lot of credit. You're very talented. I mean, you're not a karaoke guy like me, but you can actually. You know they call me O'Brown Eyes, right? As a matter of fact, you both have experience singing New York, New York. His was at the Slam Dunk contest. Yours was in Vegas. Yes. We had the show out there. Here's just a little sampling.
See, I love to do karaoke. That's good, isn't it? You see those two mics back there? You made up your own words. You see those Wait, that was the words. Hey. In old New York? Yeah. The long-awaited duet, Victor Oladipo, Charles Barkley, New York, New York. Hey, yo, let me lead, bro. Let me lead. I got you. You gotta make it real awkward. That's exactly how you have to have a certain amount of distance between the bodies exactly. in junior high. Yes, like they say in Catholic school, leave room for the Holy Ghost. Anyway, there is a lot of memories today, actually. It's a big day in music history. 35 years ago today, Elvis Presley passed away, the king of rock and roll. And as Mark Cohn says in his great song, Walking in Memphis, there's a pretty little thing. To introduce Marshall Mathers. Some of you may know him as Eminem, but he's going to join the Saturday night crew with our music intro starting next Saturday night. But folks, I want to take you to the world premiere of one of his new videos called Berserk. Take a listen. It's headed for the top of the charts. Rick Rubin, who was helping produce that with you, Marshall, when you did that? Yeah, sorry. Live TV. Live TV freaks me out a little bit. No. Yes, I'm sorry. What was the question? You, my friend, are the legend. No doubt about that. Yeah, I'm really uncomfortable right now. Okay. It was great. I mean, it was a wonderful, meaningful endorsement in every way, and I was very proud of it. Did you talk about vice presidential possibilities with Senator Warren? You guys have got to try the cold chocolate in every way. And how was you with Senator Warren? Did you talk about vice presidential possibilities with Senator Warren? You guys have got to try. La répétition est un outil puissant du contrôle mental et ces mêmes célébrités y ont été soumises sous forme d'électrochocs, hypnose, drogue, en ressortant comme différents. Mais en quoi cela vous concerne-t-il ? En quoi les marionnettes programmées de vos écrans sont-elles en lien avec vous ? Non seulement parce que ces personnalités, ces programmes, ces réseaux sociaux, ces notifications, ces publications, les événements de notre société font partie d'un calendrier savamment étudié afin de vous maintenir sous hypnose. Et j'ai décidé de vous montrer dans cet épisode l'histoire de ce programme. Les stars qui y sont soumises pour devenir des outils. When you step out of line with the political stuff and like you start waking up and they see that, oh shit, they're coming to whack your ass, fucking knock you over, like pump you up with some fucking pills and like reprogram your brain because it's like, oh shit, his MK Ultra is breaking down. Mais également la façon dont ceci est adopté par votre système, par votre esprit, car vous aussi êtes programmé. It literally is a point now where I think we have created tools that are ripping apart the social fabric of how society works. That is truly where we are. And I would encourage all of you, as the future leaders of the world, to really internalize how important this is. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé dans l'incapacité de vous sortir de la tête un air qui persiste encore et encore et encore ? La répétition. Et combien de fois avez-vous fini par apprécier un morceau que vous n'aimiez pas au début ? La répétition. La répétition est un programme à part entière, neutre, mais puissant, et c'est en lui donnant une direction que l'on peut en faire une arme. Tout dépend en effet de son contenu. La psychologue et neuroscientifique allemande Annette Schirmer, étant basée actuellement au département de psychologie de l'université chinoise de Hong Kong, fit une expérience dont elle dévoila les conclusions étonnantes au congrès national de la Society for Neuroscience en 2012. Il n'est pas question ici de rentrer dans les moindres détails de son expérience que vous pourrez retrouver sur le blog Scientific American, mais suivez-moi bien quand même. En résumé, cette découverte qui n'a pas fait grand bruit et l'on peut comprendre pourquoi, confirme non seulement que la musique intervient sur les circuits cérébraux en charge de contrôler l'émotion et le mouvement, mais elle a également permis de comprendre la raison pour laquelle les percussions unissent les tribus durant les cérémonies, pourquoi les armées utilisaient les tambours et clairons durant leurs marches, mais donne également une réponse quant aux cérémonies occultes et religieuses utilisant la chanson. Et quand je parle de musique, elle peut tout à fait être la musique des mots lors d'un discours politique. Je vous dirai à chaque fois la vérité. Vive la France! L'expérience était la suivante. Annette Schirmer réunit un groupe de personnes et leur montra des images apparaissant par flash régulier. Le but du jeu était d'identifier le plus rapidement possible lorsque l'image était renversée. Alors que les sujets étaient concentrés sur cette tâche, une percussion synthétique à 4 temps se mit à s'activer doucement en fond, mettant en sourdine le 4e temps de chaque mesure. Ça donnait ça.
Les résultats montrèrent que les sujets voyaient beaucoup plus rapidement l'image renversée lorsqu'elle apparaissait en rythme, plutôt que sur le temps manquant ou simplement dans le silence. Pour une raison que l'on ignore, les prises de décision de notre cerveau sont accélérées par le rythme, jusqu'à atteindre une précision très élevée, quasi instantanée sur le temps. Votre cerveau se met à anticiper l'instant sans passer par la réflexion. Le rythme devenant alors le stimuli de prise de décision de votre cerveau. Vous comprenez où on va ? En d'autres termes, le rythme, qu'il soit audio ou visuel, qu'il provienne d'une parole ou qu'il soit un outil pour définir à quel moment votre esprit est le plus vulnérable afin d'y déverser notre bouillie publicitaire, ce rythme, que j'ai moi-même utilisé durant des années à des fins négatives, ce rythme, quel qu'il soit, agit non seulement sur votre façon de bouger, de parler, mais également de penser. Nous devenons les complices passifs de ce grand démantèlement de nos valeurs et de notre savoir. Because less than 3% of you people read books. Because the only truth you know is what you get over this tube. Right now, there is an entire generation that never knew anything that didn't come out of this tube. You said that this is a time for soul searching in social media businesses, and you were part of building the largest one. What soul searching are you doing right now on that? I feel tremendous guilt. I think in the back, deep recesses of our minds, we kind of knew something bad could happen. And it is a point in time where people need to hard break from some of these tools and the things that you rely on. The short-term dopamine-driven feedback loops that we have created are destroying how society works. But everybody else has to soul search a little bit more about what you're willing to do, because your behaviors, you don't realize it, but you are being programmed. Quelles que soient nos croyances, notre esprit critique doit se développer de toute urgence afin de décoller ce filtre que l'on nous a agrafé sur les yeux et à renoncer à consommer ces produits. We deal in illusions, man. None of it is true. But you people sit there day after day, night after night, all ages, colors, creeds. We're all you know. You're beginning to believe the illusions we're spinning here. You're beginning to think that the tube is reality and that your own lives are unreal. You do whatever the tube tells you. You dress like the tube. You eat like the tube. You raise your children like the tube. You even think like the tube. This is mass madness, you maniacs. In God's name, you people are the real thing. We are the illusion. Partagez cette connaissance de façon humble et bienveillante à celles et ceux qui sont encore emprisonnés. We are drugged out. We are following other people's opinions. We are controlled by the media. And today it all changes. Il y a beaucoup de choses à corriger dans notre monde. Le mal s'est fait son chemin pendant notre absence, mais commencer à voir et comprendre ces symboles en perpétuelle diffusion est un tout premier pas. Ça ne changera pas l'aspect sombre de cette grotte, mais elle permettra au moins de briser la dépendance que nous avons vis-à-vis de ce système. Les premiers symptômes de votre éveil. Vous commencerez à voir éclore sous vos yeux une quantité de formes, symboles, gestes, diffusés à une fréquence que vous n'imaginiez même pas. Ok, ces symboles sont là, sous mes yeux, et je vais arrêter d'écouter en boucle des paroles agressives. Et quoi? Eh bien c'est déjà beaucoup pour un début. La déprogrammation a commencé, ça tombe bien. Il est l'heure de se réveiller. Voilà, c'est la fin de ce second épisode d'Apprenez à voir. Maintenant que les bases sont posées, nous allons enfin pouvoir rentrer dans le vif du sujet en décodant les messages que l'élite nous envoie. Et pour ceux qui commencent cette démarche, je peux vous assurer que votre esprit ne voudra plus faire marche arrière. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout, ainsi que pour votre formidable participation dans les commentaires. Restons bienveillants vis-à-vis de chacun, et même de ceux qui sont en désaccord ou qui ne peuvent toujours pas appréhender l'importance de ce qu'il se passe dans notre société. Je tenais également à exprimer ma gratitude envers mes premiers tipeurs qui soutiennent à leur hauteur mon travail de recherche. Quelle que soit l'importance du don, j'en suis sincèrement touché et vous le savez. Et bien entendu, bienvenue à tous les nouveaux. Un petit pouce bleu pour montrer votre soutien envers mon travail est le bienvenu, même si YouTube a déjà entamé sa procédure de censure sur mes vidéos en les réinitialisant à 0 lorsque le sujet est beaucoup trop sensible. Et si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez-nous en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous et activez la petite cloche. Vous serez averti de la publication de mes prochaines vidéos.
Que ce soit sur YouTube, Facebook, Twitter, VK ou toute autre plateforme, c'est toujours un plaisir de voir cette chaîne grandir avec votre participation et votre bienveillance. Comme d'habitude, la partie commentaire est à vous. Ma seule exigence étant d'échanger dans le respect. La liberté d'expression, c'est aussi savoir écouter l'autre. Prenez soin de vous.